Ça va aller, ma chérie, ça va. Dis, mbatafuta bote uko mbalete hapa. Akuzonga chef. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ndio mbona fanya manyanga na adui yetu wa hizi live. Dis. Sogea kule. Bon réveil avec la radio Télécouette ou de partout vous nous suivez. Nous sommes un matin agréable aujourd'hui. Il fait beau dehors, pas d'annonce de la pluie horizon. L'événement du mois, c'est la préparation de la célébration du 20e anniversaire de l'accord de paix. Le ministre de la Justice et Défense nationale, son Excellence M. Moussa Mabouiri alias Rissassi, a prononcé un discours important à l'attention de toute la communauté. Je tiens juste à garantir notre population. Bonjour, ma tante. Bonjour, ma chérie. Pourquoi tu es de mauvaise humeur comme ça? J'ai encore rêvé. J'ai encore vu ce type. J'ai rêvé de lui, c'était comme si je vivais la même scène. C'était la même chose. Et à me réveillant, j'ai allumé ma radio. C'était lui qui parlait à la radio. En disant que dans notre pays, il y a la paix. Ça m'attriste. Ça m'attriste vraiment de voir cette personne qui continue toujours à se faire passer pour une bonne personne pourtant. C'est pas lui. Sois forte, ma chérie. La lutte que tu as entamée est encore longue. Mais je sais que tu vas y arriver. Et sache toujours que tu n'es jamais seule. Les dieux des orphelins toujours à tes côtés. Sois courageuse. Oui, ma tante. Pardon, je décroche. Ok. Allô, madame, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais juste confirmer la participation à la manifestation durant la semaine. D'accord, je comprends, je viens tout de suite. Merci, madame. Ok, merci. C'est le bureau, ma tante. Je dois partir. J'ai une réunion ce matin. Je suis au père de l'heure. Ok, bonjour. À ce soir. Bye bye. Bye, tante. À ce soir. Mon nom est Amina. Ça fait 20 ans depuis que ma mère et mon père ont été tués dans une attaque rebelle dans mon village. Pourtant, chaque jour, je n'arrête de revoir les visages du monstre qui a massacré ma famille, qui m'a violée, abusant de ma dignité alors que je n'avais que 9 ans. Oui, entre. Oui, Francine, quelles sont les nouvelles? Les nouvelles, nous avons reçu hier, Tu peux t'asseoir? nous avons enregistré hier 20 nouveaux cas de violence, dont 8 enfants de 2 à 6 ans, enregistrés dans les centres médicaux. Merci beaucoup, Francine, merci beaucoup. Les invités sont déjà là pour la réunion. D'accord, j'arrive. Chers partenaires, je vous ai invité aujourd'hui pour qu'on discute de la position des organisations qui luttent contre les violences sexuelles et en faveur des droits humains. Comme nous le savons tous, demain c'est la célébration du 20e anniversaire des accords de paix dans notre pays. Mais fort malheureusement, nous remarquons qu'il n'y a pas de changement, c'est toujours la même chose. Les crimes continuent toujours à se multiplier, les violences continuent toujours à se multiplier. Alors le but de notre réunion est que nous combattons tous ensemble et que nous nous tenions par la main
et qu'on comporte ensemble pour lutter contre tous ces crimes. Je voudrais dire aussi que cette commémoration ne fait que rappeler les tristes souvenirs du passé sans pour autant chercher à apporter réparation. Mais ce sont les mêmes criminels, madame. Comment voulez-vous qu'il y ait réparation pendant que ce sont les responsables de ces groupes de milices qui sont encore au pouvoir aujourd'hui? Ce sont les mêmes responsables qui sont aux commandes jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui connaissent les noms de leurs bourreaux, mais ils ont peur de les citer par crainte de représailles. Comme Madame Fidia vient de nous dire qu'il y a même des femmes qui connaissent les visages, qui connaissent même le nom de ces criminels, de ces violeurs. Alors si on peut faire une déclaration ici et maintenant, on peut faire une déclaration ensemble. J'aimerais bien, madame, mais je crains que ce ne soit pas le moment. Mais madame, qui ignore que les bourreaux sont au pouvoir aujourd'hui? Qui ignore qu'ils sont encore très puissants? Je partage le même avis qu'Alphonse. Et je pense, à mon avis, qu'il faut d'abord patienter un peu. Tous les acteurs avaient peur de s'engager pour exiger justice et la fin de l'impunité. Mais ça ne m'avait pas découragée. Merci beaucoup Sarah d'être venue. Merci de répondre à mon invitation. Je t'en prie, Amina. En fait, je viens tout juste d'une réunion. J'ai parlé avec les organisations qui luttent contre les violences sexuelles et en faveur aussi des droits humains. Je suis tellement déçue. Je suis vraiment découragée. Ils me découragent, ils ne veulent pas les changements. Ils veulent toujours continuer à vivre dans la terreur, à vivre dans la peur. Pourtant, ce n'est pas ça mon objectif. Moi, je veux des changements. Je veux que tout ça change. Je veux faire une déclaration. Ah oui, Amina. Je suis journaliste. Je ne suis pas parmi ces gens. Je ne sais pas en quoi je peux vous être utile maintenant. Vous travaillez depuis longtemps dans les médias, non? Bien sûr. Si vous pouvez m'appeler quelques médias demain, j'ai un discours à prononcer. Je veux que la communauté exige désormais la fin de l'impunité. D'accord, madame. Je connais quelques médias, plus de 20. Mais dans notre pays, tu sais très bien ce qui se passe dans notre pays. Un pays qui n'est pas un état de droit. Certains seront réticents, mais moi je vous confirme que je partage cette lutte. Je vais vous accompagner. Oui, Sarah. Et je commence les contacts dès ce soir. Je vais commencer à appeler. Oui, merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Et surtout, je vais te dire de ne plus travailler dans la peur. Il faut continuer. Continuer et allons de l'avant. Merci beaucoup. Merci aussi, madame. Merci beaucoup, Sarah. Sois courageuse, Amina. Merci beaucoup. Merci aussi. J'avais une réunion, comme je te l'ai dit les matins. Les invités sont venus et ils ont tous refusé. Ils ont tous refusé de m'aider, qu'on fasse une déclaration ensemble. Alors je suis obligée de les faire demain seule. Parce que là, je suis à bout. Je dois les faire. Il y a des gens qui n'attendent que moi, qui n'attendent que quelqu'un parle, que quelqu'un fasse cette déclaration. Je suis prête à tout. Courage, mais ça ne sera pas facile de faire face à ces messieurs. Il est aussi apparemment déterminé à continuer. J'ai survécu la première fois quand il avait tué mes parents. Il m'a violée. J'ai survécu. Je vais survivre. Heureusement, ma tante m'a toujours soutenue. Les jours de la commémoration, j'ai enfin prononcé mon discours. Depuis plusieurs années, des rapports des Nations Unies et des ONG ont largement documenté des graves violations des droits humains. Des crimes de guerre ignobles commis par des groupes armés qui prennent aujourd'hui part au pouvoir. Mais personne n'a cité les noms des personnalités impliquées et aucune action en justice n'est déclenchée contre elles. Au contraire, ils ont reçu des promotions dans les gouvernements et qu'on par mépris nous dirige prétendant assurer notre bien. Il y a 20 ans, j'ai été violée. À l'époque, je n'avais que 9 ans. Mon père et ma mère ont été tués cette nuit-là
par des rebelles. J'étais une petite fille. J'ai supplié pour qu'on m'épargne, pour qu'on épargne mes parents. Mais ça n'a pas tenu. Chaque jour qui passe, je revois les souvenirs, les visages de l'homme qui m'a violée, qui m'a endeuillée. Malheureusement, il est aujourd'hui ministre du gouvernement. D'autres criminels comme lui occupent des fonctions importantes dans les gouvernements. Ainsi, le cycle des violences continue. Pourtant, les victimes n'attendent que justice. Plusieurs centaines de milliers de femmes ont aussi été violées comme moi. Nombreuses peuvent reconnaître aussi les visages des violeurs devenus aujourd'hui encore plus puissants. J'ai arrêté d'être victime. Je me considère désormais comme une survivante. Et en tant que telle, je demande aujourd'hui que justice soit faite, que cesse l'impunité des criminels de guerre qui nous gouvernent. Juste après mon discours, j'ai reçu plusieurs menaces. Mon ONG a été suspendu. Le gouvernement a aussi fermé les médias qui m'ont relayé. Mais je ne peux pas me cacher parce que je savais qu'ils en arriveraient là, qu'ils n'aimaient pas la vérité et qu'ils sont capables du pire. Mais au fond de moi, je sais que c'est ce qu'il fallait faire. C'est le début du combat. J'ai survécu au viol et au massacre de ma famille. Je survivrai à leurs menaces et leurs persécutions. Je m'appelle Amina. Je suis une survivante.